Tu lances? Oui. Mm. Oh, bonsoir, Allô, François. François. Bonsoir, François. Oh, Guylaine. Allô, Guylaine. Allô, Lison. Lison, bonsoir, Lison. Allô, Cathy. la famille Michaud. La famille Michaud. Étienne, Cathy, Amy, Nathan. Ben, bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous tous. La semaine passée, on était à Montréal. Là, ceux qui ont suivi peut-être en direct ou après, j'étais avec la tablette, c'est que c'est pas le même scénario que ici chez nous. Là. Mais c'est ça, j'étais avec Émilie. Je pense que c'était un message important qu'elle a partagé. Émilie, de son côté, est aussi un peu en recherche de trouver des questions, trouver des questions, oui, puis des réponses. Puis, je pense qu'elle a une approche différente là, que nous, parce qu'elle n'est pas au même endroit. Là. Puis je pense que c'est important d'aller voir à l'extérieur, voir ailleurs, qu'est-ce que les gens voient, qu'est-ce qu'ils pensent. Parlant de ça, nous, on était à New York en fin de semaine. On est revenu hier soir, là, tard dans la tempête. Particulièrement la dernière section Sherbrooke chez nous, là, ça roulait à 50 km/h, presque visibilité nulle. Là. On a eu du bon temps à New York. La raison de notre visite, là, dans le fond, deux raisons. Là. On est à l'église, mais aussi il y a un frère là-bas, un de ses fils s'est tué. Qui est un jeune il avait 45 ans. On le connaît depuis peut-être l'âge de 16 ou 17 ans. Le fils, là, le jeune, c'est qu'on est allé là un peu accompagner la famille. C'était pas évident. Là. Puis de l'autre côté, on est allé aussi à l'église. Toujours un bon contact avec l'église de Fred qui est décédé, mais Donna Hoover qui a pris la relève. On a l'impression que on doit s'impliquer plus dans l'église là-bas pour les aider. C'est sûr que dans les prochains mois, on va faire des visites régulières là-bas. C'est ça. T'en as-tu quelque chose? Non, pas pour l'instant. On a la réunion de silence du mois de janvier, c'est le 27 janvier. On vous invite. C'est à 1h l'après-midi. C'est chez nous à Sainte-Clotilde. C'est ça, ça commence à 1h, c'est ça qui arrivait un petit peu plus tôt. Puis beaucoup de personnes amènent un repas, puis on partage ensemble le repas. C'est ça. Allô Nathalie. Allô Nathalie, Sandy, bonsoir. Sandy aussi, oui. OK, je veux parler de le combat dans nos pensées, là, finalement. C'est un peu... hier, j'ai pris l'image en arrière, un casse-tête, là.
Je disais en face à Julienne que ça ressemble à son cerveau. Elle a répondu que ça ressemblait au mien aussi. Puis l'idée, c'est comment on fait pour mettre les morceaux ensemble, là. Comment on fait pour rattacher une cohérence dans nos pensées. Puis je suis un peu ce qu'on a parlé que la semaine passée avec Émilie. On est beaucoup actuellement de travailler au niveau relationnel, là, notre capacité de communiquer, de s'aimer les uns les autres, là, de s'endurer dans certains cas, d'être à l'écoute, aussi de parler. On se rend compte que finalement, l'Église, allô Pierre, Allô, Suzanne, Pierre, Suzanne. l'Église on pourrait dire, on a mis de côté, puis une des choses que Aimé a partagé, là, ça a quand même quelques temps, là, mais Aimé, c'est un frère de Québec, là. Il disait, c'est plus important l'alliance que l'onction. Hein? L'onction, c'est souvent ce qui donne les miracles, ce qui donne la présence de Dieu, puis tout ça. Là, on a recherché ça beaucoup, puis on n'a pas vraiment travaillé sur l'alliance. L'alliance, c'est quoi? C'est l'engagement qu'on a. Une alliance, c'est ça, c'est un engagement. On peut dire une alliance, on est une alliance, là. C'est un signe de l'alliance, là, un jour, dans le cas d'un mariage, mais aussi de l'alliance qu'on a les uns avec les autres, l'alliance qu'on a avec Dieu, l'alliance qu'on a avec l'Église. Le Seigneur nous commande de s'engager les uns vers les autres. Il dit que c'est le signe que les gens vont nous reconnaître. Hein? Puis les signes, tu sais, nous on dit les signes, les prodiges. Ça, c'est des signes, mais le signe ultime dans lequel on va se reconnaître, c'est l'amour. Puis on peut dire que si on regarde toutes les divisions qu'il y a dans l'Église depuis plusieurs années, peut-être centaines d'années même, peut-être aussi divisions qu'il y a entre les frères et les sœurs, des divisions qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on est partagé même en nous-mêmes. Il faut qu'on explore ça et dire, OK, Seigneur, comment on fait pour aller plus loin dans ça, dans cette démarche-là? Comment on fait pour de trouver ce que tu nous as promis, finalement? Il nous a promis qu'on était supposément être capable de s'aimer sans condition les uns des autres. Voilà. Ça veut dire qu'on a besoin d'amélioration dans ce domaine-là. Mais le Seigneur nous a promis ce qu'il faut voir, mais OK, Seigneur, tu as promis ça, comment on fait pour arriver là? Puis je veux un peu partager là-dessus aujourd'hui. Là. Une des passages qui me parlait, c'est dans Luc 23, 33. Ça dit, lorsqu'ils furent arrivés ça c'est la crucifixion de Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent là aussi, ainsi que deux malfaiteurs, l'un à droite, l'un à gauche. Le lieu du crâne, c'est Golgotha. Ça doit être en araméen ou en grec, je ne suis pas sûr la langue, mais le mot Golgotha, qui est la place où Jésus a été crucifié, dans le fond, ça veut dire le lieu du crâne. Puis, si vous fouillez dans Internet, vous allez probablement trouver des photos de cet endroit-là. Puis, effectivement, la colline, sur un des angles, ça ressemble à un crâne. Là. Il y a les deux yeux noirs, puis pas par hasard qu'ils appelaient ça le lieu du crâne, mais aussi pas par hasard que Jésus a été crucifié là. J'ai envie de dire que le plus gros terrain de bataille de notre vie, c'est dans notre tête. J'en reviens à l'image derrière moi, là. Nos pensées qui sont éparpillées un peu partout, qui sont pas cohérentes, il y a de la difficulté à assembler une image complète pour voir finalement, voir en relation, voir le passé. Si quelqu'un agit d'une telle façon, ben, il y a une raison. Qu'est-ce qui s'est passé avant, je ne sais pas peut-être, ou si je le sais, ben, ça peut m'expliquer. Si je ne le sais pas, ben là, je peux aller devant le Seigneur puis prier, puis demander au Seigneur, sans nécessairement déterrer la vie des autres, là, simplement dire, ben, OK, Seigneur, telle personne, elle agit comme de telle façon, qu'est-ce que moi je peux faire? Moi, j'agis de telle façon, qu'est-ce que moi je peux faire? De travailler sur ça, puis dire, ben, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Puis parce que j'ai failli
facilement quand on parle de l'amour puis de l'alliance, de l'engagement les uns envers les autres. On peut regarder les autres puis les accuser de faillir, puis probablement avec raison. Mais en même temps, il faut que je peux pas changer les autres. Beaucoup de monde essaye ça, là. J'ai pas vu grand monde qui a eu du succès à date à essayer de changer les autres. Puis en même temps, se changer nous-mêmes, c'est aussi toute une aventure. C'est pour ça que, dans le fond, si vous êtes tourné vers Dieu, vers Jésus, Jésus a des réponses sur ça, sur notre capacité à changer, à se transformer, à devenir, on pourrait dire, une meilleure personne. Il nous a donné les outils, il nous a donné les promesses, il nous a donné la capacité. J'ai pas beaucoup d'espoir dans les humains eux-mêmes ou moi-même pour arriver à ça. Je crois profondément qu'on a besoin de Jésus, on a besoin du Saint-Esprit, on a besoin de l'amour du Père pour arriver à j'ai quasiment envie de dire, simplement à se tolérer les uns les autres. Même pas parler d'amour, là, mettons qu'on commencerait par se tolérer, là, ça serait déjà un grand pas. Tolérer nous-mêmes. Puis après ça, peut-être aller plus loin, puis être capable d'aimer comme Dieu nous a aimés. Là, hein? Bon, je pense pas nécessairement qu'on va atteindre son niveau d'amour à lui, là, mais on peut s'améliorer définitivement. Puis le Seigneur nous a promis, il nous a donné des outils pour ça. Pourquoi Jésus a été crucifié sur le lieu du crâne? Ben, selon moi, dans le crâne, dans le cerveau, la pensée de l'humain, de l'humanité, c'est là que la plus grosse bataille se livre. Dans tous les gestes de bonté, les gestes de méchanceté, les paroles, les bonnes paroles, les mauvaises paroles, tout ça, ça vient dans notre tête. Puis un combat qui est là constant, en dire, ben, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois pas dire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire. Puis ça tiraille. Souvent, si vous avez grandi comme moi avec les bandes dessinées de notre enfance, là, les Looney Tunes, le petit bonhomme avec un ange et un démon chaque bord de lui, qui essaye dans le fond, un de le pousser au bien, l'autre de le pousser au mal, ça ressemble beaucoup à ce qui se passe dans notre tête. Moi, je vous dirais, je crois pas que tout ce qui se passe dans ma tête, c'est influencé ni par un démon, ni par un ange. Là. Je pourrais dire qu'en dedans de moi, il y a le bien et il y a le mal. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur, il dit, ben, choisis le bien. Hein, aujourd'hui, devant toi, il a placé le bien et le mal. Ben, toi choisis. J'ai un peu de difficulté là, à ceux qui blâment le monde spirituel sur toutes les mauvaises décisions. Là. Oui, il y a une influence définitivement, là, mais ultimement, les humains sont libres. Si on est libre de dire non à Dieu, on est définitivement libre de dire non au diable. Parce que Dieu est pas mal complètement au-dessus en niveau de l'autorité et de la puissance du diable. Il n'y a pas de comparaison entre les deux. C'est que si Dieu m'a donné le libre choix de dire non ou dire oui, ça s'applique dans tous les domaines. C'est que ultimement, le oui, le non, il vient de moi. Là. Puis oui, j'ai de l'influence de mauvais amis, l'influence de la façon dont j'ai été élevé, l'influence de mon environnement, de la société dans laquelle je vis, j'ai une influence. Mais en même temps, on pourrait dire que les sociétés les plus tordues ont produit des hommes intègres, extraordinaires, puis les sociétés, des fois dans un milieu extrêmement bon, il y a des gens qui tournent absolument tordus. C'est que, oui, il y a une influence de l'environnement, définitivement, mais comme je vous dis, ultimement, je dois m'approprier puis prendre la responsabilité de mes décisions. Puis oui, Jésus, il a pourvu à la croix le pardon. Si j'ai posé des mauvais gestes, j'ai commis des péchés, j'ai dit des choses, le pardon est toujours accessible. C'est que je peux être pardonné, puis je peux être libéré aussi. Puis ça, quel que soit, il n'y a aucun péché que le sang de Jésus ne peut pas effacer. Mais il faut que moi, je le confesse. Si, comme je vous dis, je passe ma vie à accuser les autres, ben, je ne suis pas d'une position pour me repentir parce que finalement, dans ma tête, je ne suis pas coupable.
Si je ne suis pas coupable, je ne peux absolument pas me repentir. Je n'ai pas besoin de me repentir, je n'ai rien fait de mal. Bon, c'est pas nécessairement la vérité, là, mais comme vous dites, il faut qu'on s'approprie nos décisions. Puis en comprenant ça, comme je vous dis, je ne crois pas que les humains ont vraiment une grande capacité à faire le bien. On va juste dire faire le bien, là. On est facilement tordu, on est facilement manipulateur, puis souvent, même quand on fait le bien, il y a une intention en arrière qui n'est pas tout le temps très nette, là. Puis là, ben, Jésus, le Saint-Esprit vient, puis ça dit qu'il va nous éclairer. Et nous éclairer. Pas faire de nous une lampe pour éclairer les autres, dans le sens de mettre le spot, qu'on dit, sur les autres pour révéler ce qu'ils font de travers, là. Si on est pour briller, pour être la lumière du monde, comme Dieu nous appelle, c'est pour attirer les gens à la lumière. C'est pas pour leur pointer ce qui va de travers dans leur vie. La lumière qui vient, qui éclaire tout homme, ça éclaire mes ténèbres à moi, pour les révéler, pour que je me repente, pour que je puisse changer, pour que je puisse crier à Dieu, demander à Dieu. Tout ce que j'ai besoin pour changer, ça a été pourvu à la croix. Puis ça m'est distribué par le Saint-Esprit. Il faut que je le demande, il faut que je le reconnaisse que j'ai besoin. Si je ne reconnais pas, ben, je ne peux pas changer. Puis je crois profondément que Dieu désire, puis est capable de nous changer, de faire de nous des meilleures personnes. OK. Puis je reviens à la question du Jésus crucifié sur le lieu du crâne. Est-ce que Jésus est crucifié dans mes pensées? Hein? Est-ce que la croix est là, est plantée dans moi, dans mes pensées, puis que dans le fond, que cette croix-là qui illumine tout homme, la mort du Christ qui est là, qui vient pour effacer mes péchés, est-ce que ça illumine dans ma tête? Est-ce que ça éclaire la confusion qu'il y a là? L'esprit tordu qui est dans moi, là, de souvent, comme je vous dis, même quand je veux faire le bien, Paul dit, c'est le mal qui s'attache à moi. Souvent, par motif, on fait du bien parce qu'on veut être vu, parce qu'on veut gagner du terrain, on veut trouver une position, on veut être reconnu. Puis, étrangement, le bien qu'on fait sans attente, c'est le même bien qu'on fait avec des attentes. C'est pas le bien lui-même, c'est l'intention qu'il y a en arrière. Puis, si on demande au Saint-Esprit, éclaire-moi. J'ai besoin de ta lumière. Éclaire-moi, Seigneur. Éclaire mes pensées. Viens faire un ménage dans la confusion qu'il y a dans ma tête. Je crois que tant qu'on n'a pas laissé la croix du Christ plantée dans nos pensées, on ne peut pas pleinement entrer dans le royaume de Dieu. On est comme sur le portique de la porte, puis on voit, on rentre, on sort, on entre, on sort, c'est comme dans Jacques qui parle de l'homme irrésolu. Hein? Quelqu'un qui, oui, mais non, peut-être demain, je sais pas, vas-y toi. Bon, tout, voyez-vous, là, le fait de manque de résolution. Puis le Seigneur nous appelle à entrer pleinement, sans crainte, sans arrière-pensée, sans peur, puis se donner à lui, parce que c'est lui qui a la solution dans le fond, à la confusion qu'il y a en nous. C'est triste de voir avec les années à quel point on a brisé des relations, on a coupé des relations, on a endommagé des gens par nos paroles, nos actions. Des fois, c'est notre inaction. On aurait dû y aller, on n'est pas allé. On aurait dû parler, on n'a pas parlé. On aurait dû se taire, on a parlé. Bon, toutes ces choses-là. Puis ça a créé toutes sortes de déchirures, des craques partout autour de nous, dans nos relations. Puis je crois qu'on rentre dans une nouvelle année, là, en passant bonne année à tout le monde. Bonne année chacun, oui. Je pense que 2024, c'est une année d'accomplissement. Je pense qu'on va voir le pire puis le meilleur de l'humanité en même temps. On va essayer de s'aligner, nous, pour travailler dans le meilleur.
sans nécessairement être aveuglé ou faire semblant que le mal n'existe pas. Mais ce que je vois, c'est que le Seigneur il veut travailler à l'intérieur de nous personnellement pour changer l'environnement dans lequel on est, changer l'atmosphère autour de nous là, euh, par son esprit, pas par nous. Là, je pense pas là, que ça va venir par nous. Mais comment on fait pour arriver là? Bon, j'ai quelques points que je veux souligner. Là. Dans Ésaïe 55:8, ça dit, c'est Dieu qui parle, il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix, c'est dans le fond mes façons de faire, ne sont pas, vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, mes pensées au-dessus de vos pensées. Dans ce passage-là, il nous dit clairement que ce que Dieu pense, puis ce que moi je pense, ça n'a rien à voir, c'est complètement opposé même. Puis ça, il faut que je reconnaisse. Parce que si je veux que mes pensées soient renouvelées, ben, je dois reconnaître que mes pensées à moi ne sont pas alignées avec celles de Dieu. C'est comme si moi, je suis là, puis le Saint-Esprit est là, mais à l'intérieur de moi, là, on pourrait dire qu'il y a une division, il y a mon esprit, puis l'esprit de Dieu. Mon esprit, selon ce passage-là, il dit, ce que tu penses, toi, ça n'a rien à voir avec ce que moi je pense. Quand tu regardes un événement, ce que toi tu vois, ça n'a rien à voir avec ce que moi je vois. Quand tu veux faire quelque chose, tu veux aller à quelque part, tu veux construire quelque chose, c'est pas soit que c'est pas cette chose-là que je construis, ou je ne construis pas de la façon dont toi tu construis. Bon. Est-ce que je dois m'écraser puis être déprimé à cause de ça? Non, le Seigneur il dit, plus loin, il dit, je veux venir habiter dans toi. Parce que je suis conscient que par toi-même, tu ne peux pas y arriver. C'est que le Seigneur, comment je dirais, s'invite en nous, s'invite dans le sens qu'il cogne à la porte, ça dit dans l'Apocalypse, il est là, il cogne à la porte de mon cœur, de nos cœurs, puis il vient, puis il veut nous rencontrer, il veut nous transformer. Et il dit que je vais vous donner un nouveau cœur, il va renouveler nos pensées, puis on va être capable de s'aligner avec ce que lui pense. Pourquoi c'est important? Bien, la pensée de Dieu est créative. Elle apporte la rédemption, apporte la création, apporte la lumière, apporte la réconciliation. Ça, c'est la pensée de Dieu. Si j'aligne mes pensées avec Dieu, ben, je vais devenir un meilleur être humain. Puis ma vie à moi va être plus facile. Puis les gens autour de moi, leur vie, je vais leur rendre la vie plus facile. Puis si vous êtes comme moi, là, qui est un peu tanné de causer des dommages collatéraux autour de vous, ben, il faut qu'on se tourne vers lui, qu'on aligne nos pensées, reconnaître. Seigneur, ce que moi je pense, puis ce que toi tu penses, c'est pas la même chose. Dis-moi ou montre-moi ce que toi tu penses. Quand je regarde quelqu'un qui, ça arrive des fois du monde qui, on va dire, qui nous tape sur les nerfs, qui nous, ouais c'est ça, tape sur les nerfs. T'arrives-tu, toi? Pourquoi tu me regardes? Bon. Puis, qu'est-ce qui se passe, c'est que moi, je vois, mettons, je vais prendre l'exemple de Julienne. Julienne est là, aujourd'hui, là, elle m'agresse, là, je ne sais pas, il y a quelque chose, elle vient me chercher. Ça, c'est mon regard. Puis, ça, c'est dangereux parce que mon regard va amener une réaction. Si j'invite pas Dieu dans mon regard, ben là, il y a un potentiel de destruction. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais réagir. Bon, mettons, je donne l'exemple, Julienne aujourd'hui, là, je sais pas, elle a fait quelque chose, là, puis c'est venu me chercher à l'intérieur de façon négative. Hein? Puis là, ben, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais réagir à ça en étant méchant avec elle, en lui disant des choses pas gentilles, disons, ou en l'ignorant, ou en la faisant sentir méprisable. Hein, j'ai pas besoin de parler, des fois juste mon regard, ça parle, mes actions. Puis là, si au début, là, autant que possible, au début du conflit, si on peut dire, mettons que elle approche, puis là, je sens là, que moi, ça ne marche pas. Là. Bon, est-ce que c'est elle? Probablement
pas, c'est peut-être moi. Là, si j'invite le Saint-Esprit dans la situation, le Saint-Esprit va me dire, tu as quelque chose contre elle, il faut que tu dises ça, il faut que tu te recules. Mettons que Julienne elle a besoin d'espace. Puis moi, je viens envahir son espace, puis je la dérange, un peu comme des fois on voit ça, les enfants, là, il y en a qui picossent l'autre jusqu'à temps qu'ils s'enragent. Des fois, c'est ce qu'on fait. Mais si c'est un temps où ce que le Seigneur va me dire, laisse-la tranquille, là. Au lieu d'aller en remettre de l'huile sur le feu, là, tout d'un coup, je rentre dans la pensée de Dieu. Puis il peut me dire, pose tel geste. Ou pose pas aucun geste. Et là, qu'est-ce que je fais en m'alignant avec Dieu? Je désamorce un conflit inutile. Combien de fois on fait ça? Je parle de Julienne, mais ça peut être avec mes enfants, avec les voisins, avec les gens à l'église, les gens que je vais à la pharmacie, puis je sais pas, moi, je vais être servi en 40 secondes, là, puis ça prend 5 minutes. Bon, est-ce que je vais laisser ma pensée prendre le dessus, puis commencer à, je sais pas moi, à faire sentir la personne comme si elle était insignifiante ou qu'elle ne sait pas travailler ou qu'elle me fait perdre mon temps ou on sait, vous savez là, comment on réagit, des fois on est impatient, puis on le fait vraiment sentir aux autres. Je ne sais pas, moi, si elle a peut-être couru toute la journée, puis il y a eu plein d'imprévus, puis là, elle est en retard. Puis moi, j'arrive, puis j'en remets par-dessus. Est-ce qu'elle a besoin de ça? Très possiblement non. Puis moi non plus, j'ai pas besoin de ça. Est-ce que j'ai besoin de me fâcher parce que je ne suis pas servi VIP en 3 secondes? Non. Ça m'affecte moi, ça va affecter l'autre, ça affecte les gens qui sont là aussi. Si je donne, mettons, des commentaires désobligeants, est-ce que ça ne va pas affecter les autres qui sont là autour? C'est que là, je viens comme de jeter un poison dans la pièce, simplement parce que je ne suis pas capable d'aligner mes pensées avec celles de Dieu. Est-ce que Dieu est patient? J'ai juste à me regarder moi-même pour dire il est certainement patient. En tout cas, il est avec moi, là. Est-ce que moi, je peux pas être patient autant que lui, là, je comprends, mais je peux peut-être y demander un petit peu de patience quand j'agis avec les autres. Puis aussi comment je dirais, une stratégie pour quoi faire. Est-ce que je dois parler? Est-ce que je dois agir? Est-ce que je dois me taire? Est-ce que je dois me reculer? Il n'y a pas une situation pareille. Mais si je suis alerte, puis je comprends que la pensée de Dieu, c'est pas ma pensée, puis que quand j'aligne mes pensées avec les siennes, je crée l'atmosphère du royaume de Dieu. Hein, c'est quoi la paix, la joie et la justice? Hein, le royaume de Dieu, c'est ça, la paix, la joie. Est-ce que quand je passe en quelque part, la trace, l'empreinte du royaume est là, paix, la joie, ou si tout le monde est enragé, puis sont dérangés pour le reste de la journée quand j'ai passé? C'est une bonne question. C'est que ça, c'est le premier point. D'aligner mes pensées avec celles de Dieu. Bon, premièrement, de reconnaître que mes pensées et les siennes, c'est pas rapport. Dieu n'est pas enragé après tout le monde parce que moi, je ne suis pas servi immédiatement. Il n'est pas enragé parce que les gens ne font pas ce que je veux. Le Saint-Esprit, non, parce que sinon, il passerait son temps enragé. L'humanité passe leur temps à faire le contraire de la pensée de Dieu. C'est que Dieu est patient. Il y a une stratégie pour approcher les gens, pour calmer la fureur. Hein, ça dit dans le proverbe, une bonne parole calme la fureur. Hein? Bon, une bonne parole, c'est pas une parole qui va enflammer la colère. C'est le contraire. Quand on est en relation les uns avec les autres, est-ce qu'on peut dire, Seigneur, là j'ai besoin de ton aide parce que je suis en train de devenir moi-même et puis de dire des choses, de faire des choses que je ne devrais pas dire, je ne devrais pas faire, qui ne sont pas en ligne avec ton royaume. Puis si on parle juste de la paix, la joie,
Seigneur, est-ce que tu peux faire de moi un distributeur de ta paix, de ta joie avec les gens que je rencontre? Et là, il faut que je demande l'aide de Dieu. Moi, comme je vous dis, je ne crois pas que ça vient naturellement chez les humains. Il y en a qui sont vraiment plus dérangeants que d'autres, là. Mais on est tous, d'une certaine mesure, un peu un casse-tête là, pour les autres. Mm-hmm. Ok, j'ai plein de versets, là, mais je vais laisser ça là de même. Je pense que c'est dit. Dans Luc 22, 42, il dit, c'est Jésus qui parle, il dit, Père, c'est juste avant la crucifixion, il dit, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, ok? Il est sur le point de vivre un événement atroce. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ben, si c'est possible là, que je peux éviter ça, ça serait bon, là, mais en même temps, Seigneur, je veux faire ta volonté. Puis ça, on pourrait l'appliquer au niveau de nos relations les uns avec les autres. Tu sais, on pourrait dire qu'il y a des gens là, qui sont difficiles à aimer, pour toutes sortes de raisons. Des fois, on n'est juste pas compatible. On n'est pas compatible avec tout le monde, on comprend ça. Là. Mais comment je fais pour aimer ces gens-là quand même? Seigneur, je ne veux pas faire ma volonté. Tu sais, des fois, on dit, ah, lui, il va connaître ma façon de penser, un peu comme si je vais me défouler sur la personne. Là. Mais Seigneur, je ne veux pas faire ma volonté, je veux faire la tienne. Que ça, c'est important de s'aligner avec ça. OK. L'autre chose, j'en ai déjà parlé, là, c'est l'abandon. Faire confiance à Dieu. Parce qu'une des choses où souvent on vient en conflit avec les autres, c'est que j'ai l'impression que l'autre m'a traité injustement. Puis là, je veux soit me venger, ou je veux être remboursé, ou je veux que l'autre comprenne qu'il est en dette avec moi. Je veux me faire payer. Payer, c'est pas rien que de l'argent, là. Ça peut être du temps, ça peut être des compliments, c'est quoi que ce soit. Puis, là, je prends la chose entre mes mains, puis je décide de régler ces choses-là par moi-même. Puis là, je rentre presque automatiquement en conflit avec les autres. Puis, tu sais, ça manque pas autour de nous des gens qui, comment je dirais, qui font pas ce que moi je veux, qui m'offensent, qui me dérangent. Ça n'arrête pas, là. Bon, est-ce que moi, je vais passer mon temps en croisade contre ces gens-là? Ou si je vais juste dire, ben Seigneur, peut-être que tu as mis cette personne-là dans ma vie aujourd'hui pour me révéler quelque chose sur mon caractère avec lequel toi, tu veux travailler. Peut-être que Dieu est en train de travailler sur moi. Quand j'ai dit l'autre jour, je suis à l'église, puis j'ai dit, des fois, on voudrait que, dans le fond, la bonté de Dieu vienne sur nous simplement par l'imposition des mains. Puis c'est sorti de ma bouche comme ça. J'ai dit, peut-être que Dieu, il veut pas que tu aies l'imposition des mains, il va t'imposer quelqu'un, là. Quelqu'un qui, lui, va venir amener en surface dans ta vie des choses que Dieu, lui, veut changer, qui veut travailler dessus. Puis souvent, ça vient par des gens qui ont difficiles, ou en tout cas, même s'ils ne sont pas difficiles, nous, on les trouve difficiles. Hein? Pour toutes sortes de raisons. Là. Puis, comme je vous dis, c'est le travail, Dieu veut le faire avec moi. Là. Puis souvent, il va mettre des gens sur mon chemin pour justement faire accomplir ce travail-là. Puis là, ben, comment moi, je vais réagir à la correction de Dieu, on pourrait dire. Ou simplement, Dieu répond à mes prières. Seigneur, je ne suis pas très patient, veux-tu m'aider? Ben là, il va peut-être créer une situation qui va me mettre ma patience à l'épreuve pour la faire grandir. J'ai de la difficulté à pardonner, il va peut-être me mettre dans une situation où est-ce que je vais être contraint de pardonner. Si je pense juste à moi, il va peut-être me mettre dans une place où ce que je vais être obligé de penser aux autres. Mais tout ça, ça vient du Seigneur. Puis si ma première réaction à ça, ça sera pas, normalement, ça sera pas positif.
parce que mes pensées ne sont pas alignées avec les siennes. Et là, ben, quand les choses viennent vers vous, puis que c'est pas ce que vous attendiez ou ce que vous voulez, ben, prendre un recul et dire, OK, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment est-ce qu'on agit? Hein? Je dis on parce que le Saint-Esprit, c'est Jésus dit, je vais vous envoyer un aide. Le Saint-Esprit. Fait que l'aide, puis moi, on travaille ensemble. Nous affrontons les épreuves de ma vie. Mais lui, il est très discret. Il ne s'impose pas. C'est qu'il faut que je commence à penser à nous. Dans le sens que si je veux gérer ma vie alignée avec la pensée de Dieu, il faut que je comprenne qu'il n'y a plus seulement moi qui est là. Il y a le Saint-Esprit. On est une équipe. On travaille ensemble. Puis le but de Dieu, c'est de faire donner les fruits de l'Esprit dans ma vie. Les fruits de l'Esprit, c'est les humains qui les portent. Parce que l'Esprit, il n'a pas besoin de ces fruits-là. Lui, c'est sa nature. Si je travaille en équipe avec le Saint-Esprit, je vais commencer à porter ces fruits-là. Tu les as, les fruits de l'Esprit? Galates 5:22. Ouais, tu peux peut-être les lire. On va les Puis, trouver. dans le fond, l'abondance, c'est ça, c'est de entrer profondément ou de plus en plus profondément dans le partnership avec le Saint-Esprit. Puis, commencer à arrêter de penser à moi, commencer à penser à nous dans le sens de moi et le Saint-Esprit. Puis après ça, ce nous-là va s'étendre à nous, moi, le Saint-Esprit, Julienne et le Saint-Esprit qui est en elle, nous. Après ça, nous vers les autres. Puis là, tout d'un coup, ça devient, comment je dirais, surnaturel, notre capacité d'entrer en relation avec les autres, parce que ça se fait par le Saint-Esprit. Là, on change complètement de dynamique. Là, on entre dans les promesses, tu sais, quand il dit le monde vous reconnaîtra l'amour que vous avez les uns pour les autres. Bon, il n'a pas donné ça comme un commandement parce qu'il savait très bien qu'on ne pouvait pas accomplir ça. Tu sais, tu n'as pas besoin de mettre un gros groupe de gens ensemble, là, puis pendant pas longtemps il va commencer à avoir des discordes, même des chicanes, dans certains cas des batailles, de la confusion, des accusations. Si on est pour travailler avec le Saint-Esprit, ça doit nécessairement être surnaturel. Tu sais, la communauté chrétienne, c'est une communauté surnaturelle. Hein? Si on s'aime, c'est pas parce qu'on est du bon monde, là. C'est parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre en nous. Puis si on le laisse, plus on le laisse, comme je vous dis, qu'on commence à dire nous, moi et lui, nous allons faire, nous allons dire ça, nous allons à tel endroit, nous allons rencontrer telle personne. Ben là, je l'inclus. Puis tout d'un coup, ma capacité d'aimer est multipliée. Parce que là, j'entre dans l'amour surnaturel de Dieu. Puis dans l'amour, il y a la correction. Des fois, on dit des choses qui corriger des gens, ça fait partie de l'amour. Mais c'est pas un défoulement, c'est pas le fruit d'une frustration. C'est le fruit de l'amour. Quand tu as des enfants, tu les corriges pas parce que tu es méchant, tu les corriges parce que tu les aimes. La même chose que le Saint-Esprit. Mais les paroles de correction qui viennent de moi, puis celles qui viennent du Saint-Esprit, c'est pas du tout la même chose. Parce que lui, il a le pouvoir de créer. Il a le pouvoir de racheter les... Moi, j'ai pas ce pouvoir-là. J'ai pas le pouvoir de créer. Puis, le Saint-Esprit, il a un amour infini. Moi, mon amour est fini rapidement. Limité. Oui, très limité. Tiens, veux-tu lire? Galates 5:22, c'est les fruits de l'esprit. On remarque le premier. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le premier, c'est l'amour. Il va suivre la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. 9 fruits de l'esprit. Oui, c'est pas par hasard que ça dit que c'est les fruits de l'esprit, là. C'est pas humain de transporter cet équipement-là, là. Tout ce qui est écrit là, dans un bloc, dans une seule personne, c'est pas humain.
c'est divin, mais comme on a vu, le Saint-Esprit, il vient vivre en nous, Mhm. puis il devient partenaire avec nous, puis ses fruits à lui se développent en nous. C'est les fruits de l'esprit, mais c'est, comme je vous dis, c'est pas l'esprit qui est séparé de moi, là, qui se promène avec ses fruits. Ces fruits-là, en laissant le Saint-Esprit agir dans ma vie, ces fruits-là vont devenir naturellement. Mais là, il faut que nous devenions. C'est pas moi qui deviens, c'est nous qui deviens. Moi et lui. C'est un partnership, c'est une collaboration qui est là. Puis que Dieu a promis, il m'envoie le Saint-Esprit me guide, me conduit, me fait porter des fruits qui ne sont pas naturels pour moi, à un niveau que je ne peux jamais atteindre. On pourrait dire que le jardin de Dieu a des fruits qui sont démesurés. Ce que moi, je ne peux pas porter. Là. OK. Comment on reçoit ça? Ben, finalement, c'est simplement en croyant. Jésus a dit, il a soufflé sur eux, puis il a dit, recevez le Saint-Esprit. C'est assez simple comme démarche, mais c'est simple, les choses de Dieu. C'est toujours simple. Pas nécessairement facile, mais c'est simple. Recevez le Saint-Esprit, laissez-le agir, incluez-le dans vos réactions, dans vos interactions avec les autres, avant d'agir par vous-même. Assurez-vous que lui, il est dans la conversation, il est dans l'interaction. Quand vous allez en quelque part, que vous savez qu'il y a un risque de conflit, invitez le Saint-Esprit. Pas qu'il change l'autre, là, il change vous. S'il change vous, ça va se répandre sur les autres. Amen. Vos fruits, les gens vont les croquer, ils vont y goûter, puis ils vont en désirer. Mais il faut que tout ça, ça soit embrassé par nous, moi et lui, moi et le Saint-Esprit. Et puis je vais prier pour que le Seigneur nous donne la foi de croire que ce que je vous parle là, c'est accessible pour nous. C'est quand même, moi je dirais, c'est simple, mais c'est glorieux. Le Saint-Esprit vient vivre en moi, il vient collaborer avec moi, il marche avec moi, il me conduit pour marcher dans ce que lui nous a promis, des fruits au niveau relationnel qui sont extraordinaires, dont on a profondément besoin. Seigneur, je te prie pour chacun de nous, Amen. que tu puisses, Seigneur, nous remplir de ton Saint-Esprit. Seigneur, que ceux qui sont déjà reçus le Saint-Esprit, qui aillent plus loin dans leur collaboration avec le Saint-Esprit, que ça devienne une communion, un partenariat, que ce soit plus moi, mais que ce soit nous. Oui, Père. Seigneur, ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, Seigneur, je te demande de les baptiser de ton esprit, que ça être rempli de ta présence. Simplement, si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, juste étendre vos mains comme ça, puis simplement dire Saint-Esprit, Saint-Esprit, je te reçois maintenant. je te reçois maintenant. Remplis-moi. Remplis-moi. Conduis-moi. Conduis-moi. Éclaire-moi. Éclaire-moi. Au nom de Jésus, je prie. Au nom de Jésus, je prie. Amen. 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 T'avais-tu quelque chose que tu voulais rajouter à ça? Quand on a parlé de combat, évidemment, on va croiser des gens autour de nous chaque jour, travail, société, épicerie, pharmacie quelconque. Et évidemment, le combat, il est toujours là, on dit c'est dans nos pensées. Mais il faut premièrement reconnaître que le premier combat, c'est à l'intérieur de moi. Ce combat-là, il est déjà là. Les personnes que je rencontre, ils vont juste attiser, révéler ce combat-là qui est déjà là en moi. Donc, il faut reconnaître ça. C'est à la croix. Il faut absolument que la croix soit plantée dans nos cœurs. Parce qu'à la croix, si on lit bien dans le Luc, dans les évangiles, entre autres, il y avait deux brigands. Donc, d'un côté, il était très arrogant, disant, mais t'es Dieu, mais descends de la croix, sauve-moi, tu dis t'es Dieu. Alors que l'autre, il est repentant. Oublie-moi pas quand tu viendras dans ton règne. Alors, quand on dit que la croix est plantée dans nos cœurs, ce sont toujours les deux brigands qui sont là. Ils sont à l'intérieur de nous. On a toujours ce combat d'arrogance
et de repentance, je dirais. Puis le Saint-Esprit nous éclaire de prendre le bon caractère. Mais faut que la croix soit plantée dans nos cœurs. Le combat intérieur est commencé il y a déjà longtemps. Puis voyons les gens qui arrivent, circonstances de chaque jour, qui vont révéler pour régler les choses en nous. C'est là l'œuvre de Dieu qui se fait. Amen. Amen. On vous laisse avec ça. Bonne semaine. Bonne semaine à chacun. Soyez bénis. Marchez avec le Saint-Esprit. Marcher dans l'Esprit, c'est merveilleux. Amen. Amen.